Bonjour, je voudrais attirer votre attention sur l'importance de l'ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de conformité du bien au contrat dû par le vendeur au consommateur. Ainsi que vous le savez, cette ordonnance est la transposition d'une directive des communautés européennes du 25 mai 1999, la directive sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. La transposition de la directive a été très lente et elle a soulevé un débat doctrinal extrêmement important dont je voudrais vous faire état. La question était la suivante: la directive est une directive relative aux garanties dans les ventes de biens de consommation. Il s'agissait alors de savoir si, en transposant cette garantie en droit positif, il convenait également de l'appliquer à la vente de droit commun aux ventes qui ne sont pas conclues entre consommateurs et professionnels. La doctrine s'est fortement divisée à ce sujet. Les partisans d'une transposition totale faisaient valoir qu'il était souhaitable d'uniformiser le droit de la vente et d'obliger le vendeur à fournir un bien conforme, qu'il soit un professionnel ou qu'il soit un profane, et les opposants à la transposition faisaient au contraire valoir que cette transposition générale allait au-delà des souhaits de la directive qui ne concernaient que des relations entre professionnels et consommateurs. Finalement, dans cette opposition doctrinale, c'est la première position qu'il a emportée et la transposition s'est faite à minima. Elle ne concerne donc que les relations entre professionnels et consommateurs. Il en résulte que le droit de la vente est à l'heure actuelle éclaté. Le vendeur professionnel doit fournir une garantie conforme au consommateur, alors que le vendeur qui n'est pas professionnel ou qui est professionnel mais qui s'adresse à un autre professionnel, dans ces relations-là, c'est le Code civil qui s'applique et l'on retrouve la fameuse distinction entre l'obligation de garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance. Il y a donc au résultat de cette transposition une dualité de régime des garanties. Tantôt, lorsque le vendeur s'adresse à un consommateur, la garantie est unique, c'est une obligation de fournir un bien conforme, c'est une garantie de conformité qui entraîne une confusion de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance. Tantôt, lorsque l'on se trouve dans des relations soit entre professionnels, soit entre consommateurs, c'est le régime du Code civil qui va s'appliquer, avec une dualité des obligations du vendeur, obligation de délivrer une chose conforme, c'est l'obligation de délivrance, et obligation de garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, c'est l'obligation de garantie des vices cachés, avec la distinction traditionnelle du défaut de conformité et du vice caché.